Salut à tous et à tous, c'est Neolinx. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord je tenais à m'excuser de mon inactivité pendant 3-4 semaines je crois. Parce qu'il y a eu les vacances et puis mon iPad a eu un très gros problème, c'est-à-dire qu'il ne voulait plus redémarrer. Après quand j'ai réussi à le redémarrer, mon Apple Store ne marchait plus, donc j'ai pas pu faire la mise à jour Clash of Clans. Donc je ne pouvais plus jouer à Clash of Clans, donc ça servait à rien que je fasse des vidéos. Bref, donc voilà, je tenais à m'excuser. J'essaye au maximum d'en faire une enfin, au minimum d'en faire une par semaine, mais en plus avec les devoirs, bon là je vais aller en stage, donc ça va aller mieux, normalement. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, mon village avance petit à petit. C'est difficile d'être en HDV8 avec seulement 3 ouvriers, donc là j'essaye d'économiser, mais comme je suis très vite dépensier, je dépense rapidement. Euh, donc, alors ça ce sera mon village GDC, mais comme j'ai dû le dire dans une de mes vidéos, voilà, ça c'est mon village GDC que je leur mets, et au dernier moment je change et je mets mon vrai village GDC. Donc voilà. Alors oui, donc je suis un peu dégoûté que mon iPad ce soir n'ait pas pu se redémarrer, parce que du coup Chou, j'ai dû le retélécharger, parce qu'il marchait plus. Et j'avais fait une vidéo, je comptais faire un commentary d'une GDC qu'on avait perdu 54 à 56. Et je comptais faire un commentary, comment on attaquait et tout. C'était une vidéo qui durait 1 heure. J'ai galéré à la faire pour au final me dire que bah, tout a été supprimé. Donc du coup, bah tant pis. Hein. Maintenant on peut plus voir le ralenti de cette guerre. Donc voilà, je suis un peu dégoûté. Sinon, quoique. Bon, de toute façon, au pire, je le ferai sur une autre vidéo si. Non, on peut plus. Oui, on a perdu pas mal de guerres. C'est parce que les gens, soit ils font que des 0 étoiles, soit ils attaquent pas entièrement. Donc maintenant, il faut instaurer un truc qui font obliger pour qu'ils attaquent. Donc, oui, donc ma vidéo qui va porter aujourd'hui, une vidéo assez courte. Je vais montrer quelques astuces qui ne servent pas à grand chose, mais c'est toujours bon de le savoir, je pense. Donc la première astuce, c'est alors le roi. Faut attendre qu'il. Alors le roi, on va attendre un peu. Il faut qu'il marche encore. C'est des astuces vraiment. Enfin, ça va pas vous apporter grand chose quoi. Mais bon, je faisais juste ça parce que je trouvais ça marrant. Bon. Voilà, vous sélectionnez le rempart, n'importe lequel, hein, mais moi je fais ça avec celui-là. Je sais pas avec les autres si ça marche. Vous attendez qu'il vienne ici. Vous le tenez encore, et là, hop, mince, j'ai été trop tard. Peut-être c'est ici qu'il faut le mettre. Donc là, vous le tenez jusqu'à ce qu'il marche. Voilà, il marche. Donc voilà, j'ai roi barbare niveau 5. Je sais pas si. Ah si, la dernière fois j'avais fait mon pari. Et donc il a bien été niveau 5. Voilà. Tac. Là, il marche. Et là, on lâche. Et voilà, il danse le Gunman Style. Voilà. Ça, c'est une première astuce inutile. Deuxième astuce inutile. Qui est. Qui est quoi? Oui, donc je vais aller dans édition de village, modifier. Pas celui-là parce que. On va faire celui-là, tac. Et donc là, admettons qu'on mette ça ici, ça ici. Forcément, ça ne marchera pas parce que j'ai déjà mes troupes de prêtres pour la GDC qu'on va faire à minuit et demi. Donc en fait, les troupes vont se former le plus rapidement par rapport au camp militaire.
C'est-à-dire que si on met des troupes ici, elles viendront ici. Enfin, en fait, les casernes choisissent tout le temps le camp militaire le plus proche. Par exemple, ces deux-là iront ici, ces deux-là iront ici. Et puis pareil pour là, elle il ira ici. Et puis après, donc ça c'est au début. Et puis une fois que les troupes ici sont pleines, enfin sont à 50, et ben elles iront ailleurs. Mais au départ ça commence comme ça. Bref, donc voilà une petite astuce inutile. Il y avait une autre chose, mais je ne retrouve plus comme ça. Ouais, non, je vois plus. Donc voilà, ça c'est mon village des décès. Voilà avec ce que je vais attaquer. 3 sorciers, 2 guérisseuses, 20 cochons, 3 dragons. Je suis en train de demander un dragon niveau 3 dans mon château de clan. Et je vais attaquer ce village-là. J'espère refaire un commentary un jour, mais j'ai été un peu dégoûté, donc là je vais attendre un peu avant. Donc voilà, en fait là ce que je vais faire, mon astuce que je vais faire pour attaquer ce village va être 2 sorts de foudre sur la tour de sorcier niveau 5. Parce que je ne sais pas si vous le savez, d'ailleurs je regarde s'il a des troupes, non seulement 6. Je ne sais pas si vous le savez, mais la tour de sorcier détruit facilement les cochons. Donc 2 sorts de... Ah oui, voilà l'autre astuce. Alors elle par contre, je la compterai pas dans les inutiles parce que franchement, ça peut vraiment vous servir. Par exemple, il y en a, ils peuvent croire que c'est 3 sorts de foot pour détruire une tour de sorcier ou voilà. Donc vous allez dans Info et vous regardez, là il y a marqué 750 points de vie. Donc après vous rentrez chez vous et vous voyez c'était quoi? Et vous voyez vos sorts de foudre. Donc moi j'ai sorts de foudre niveau 4 qui sont ici, voilà. Et là il vous dit 390 dégâts. Donc ce qui veut dire que ça fait 390 x 2 780 si je calcule bien. Donc 780 et l'autre c'est 700, la tour de sorcier c'est 750. Ce qui veut dire que vous avez besoin que de 2 sorts de foudre au niveau 4 pour détruire une tour de sorcier niveau 5. Et donc du coup, je vais en profiter pour mettre un sort de guérison après, une fois que tous mes cochons seront réunis au centre. Et puis voilà, donc ça vous fait entre guillemets économiser un sort ou changer de sort parce que y en a ils peuvent utiliser un sort pour un rien. Par exemple, les tours de sorcier niveau 6, 3 sorts de foudre au niveau 4, ça ne passe pas, je crois, parce que là, il y a marqué dégâts par non, pardon, 1050. Donc 1050 et 750. Non, 380 x 3, je crois que ça fait un peu plus que 1050. Je n'ai pas de calculette sur moi, mais voilà. Donc du coup, il restera une toute petite vie dans la jauge. Les seuls qui risquent de me faire chier, c'est les mortiers, qui sont quand même niveau 6. Bon, je sais pas si ça fait effet, mais c'est la première fois que je fais un full cochon en GDC. Enfin, presque full cochon, parce qu'il y a quand même 20 cochons et que 3 dragons. On va dire 4 avec celui que je vais avoir dans le CDC. CDC, c'est Château de Clan. Hein. Donc voilà. Alors, après, une fois que les cochons ont détruit la défense antiaérienne, j'attaque avec les dragons. Toujours vers le bas, comme ça ils auront détruit celle-là et celle-là. J'avance vers là et voilà. Après bon, celle-là elle sera peut-être pas détruite, mais elle va peut-être me faire chier d'ailleurs. Mais voilà, bon, c'est mon astuce. L'avantage des cochons, c'est qu'ils vont directement dans les défenses. Donc et comme ils sont rapides, une fois que les mortiers ont lancé leur attaque, et ben ils auront le temps peut-être d'avancer pour entre guillemets esquiver le boulet de canon. Je ne suis pas sûr que ça va marcher. Je vais peut-être attendre de mettre la vidéo en ligne pour vous montrer le ralenti que j'ai fait, ou je vais peut-être vous le faire en live, je sais pas encore. Si j'ai le temps. Tac. Donc après on peut penser ici aussi que c'est
Il a peut-être voulu faire un anti-dragon, je crois. Parce qu'on voit en général quand il y a des espaces aussi grands comme ça veut dire soit il y a des pièges, ou soit il fait ça pour ralentir les dragons, enfin les troupes aériennes, pour que les défenses anti-aériennes puissent faire un peu plus le ménage. Vous voyez, elle recouvre quand même pratiquement toute la surface. Il n'y a que par là où ça recouvre pas. Euh, Puis là, j'ai l'impression, pourtant c'est un clan niveau 4, et il a que 6 troupes dans son CDC. Donc pourvu que ça dure, parce qu'ils ont quand même que... Enfin, que non, ils ont combien? 45 guerres gagnées. Alors voilà, un conseil, dans les GDC, je vous conseille tout le temps de regarder, avant de regarder les villages, la première chose qu'il faut regarder, c'est le nombre de guerres, le clan, enfin leur niveau, parce que maintenant qu'on peut avoir un niveau dans le clan, autant que ça serve. Euh, donc déjà, clan niveau 4, ça veut dire qu'ils ont pas mal d'avantages, parce que nous on est clan niveau 2. Eux, je crois qu'en clan niveau 4, ils ont... Je vais regarder ça tout de suite. Clan niveau 4, voilà, ils ont limite de dons 6 troupes, donc ça veut dire qu'ils peuvent donner 6 troupes par personne, alors que nous on peut en donner que 5. Puis ils ont 20% de guerre stockée, mais plus tout ce qui est là, remboursement des dons, butin, nous on est au clan niveau 2, on a que délai entre troupes 15 minutes, et butin de guerre stocké un peu plus 10 minutes, 10%, pardon. Et eux ils ont tout ça. Au niveau 5 ça commence à être intéressant, où il y a un niveau de gagné à chaque fois qu'on donne des trucs. Bon, je vous parle en même temps de la nouvelle mise à jour, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je vous fais un peu de tout, qu'on peut maintenant rajouter aussi des clans favoris dans notre... On peut rajouter jusqu'à 30 clans maximum dans, comment dire, dans la page favori, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut... Attendez. Ok. Oui, on a eu une nouvelle défense anti-aérienne, on va dire. Enfin, elle fait aucun dégât, mais elle ralentit les troupes ennemies aériennes. Le seul inconvénient que je trouve, c'est d'avoir qu'une zone en triangle comme ça. Ça veut dire que les dragons attaquent par derrière, bah, le propulseur ne servira à rien. Mais bon, d'un côté, ils font bien de faire ça parce que sinon ce serait trop facile. Quand on voit déjà le quart du cercle, enfin le diamètre du cercle, enfin le rayon du cercle, pardon, ben imaginez le diamètre, ce serait un peu gros, donc un peu trop facile. Mais par contre, c'est très 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 efficace quand c'est bien utilisé. Donc, je sais pas si j'ai des gens qui m'ont attaqué en. Enfin, là, je peux plus voir. Voilà. Alors, l'autre astuce, c'est rester en argent pendant un bout de temps. Parce qu'après la mise à jour, il y a eu un. Pas un problème, je sais pas comment on dit, mais on est dans une zone en fait où enfin, je sais pas, une zone où on gagne pas mal de butins. Je vais essayer de retrouver. Donc là, voilà, vous pouvez voir les butins que j'ai. Ça, c'est rien par rapport à mais je sais pas si on peut le revoir. Je l'ai peut-être partagé, je sais pas. Tac, tac, tac. Non, bah là, c'est des petits trucs. Ah non, mais pardon, là, c'est les gens qui m'ont attaqué. Ouais, donc voilà. Alors, ça, c'est tous les butins que j'ai eu. Voilà, 608 000. On va visionner parce que c'est. Donc voilà ce que j'ai attaqué. Un village abandonné où vous voyez les extracteurs et mines remplies. Alors les mortiers c'est vrai qu'ils font mal, mais d'un côté, le butin est au rendez-vous. Voilà, donc là, il n'y a rien d'intéressant. Enfin, je suis en full barbare, quoi, comme la toute première vidéo que j'ai sortie. Je vais accélérer un peu.
Donc voilà, bah on attaque, doucement mais sûrement. Donc vous voyez que j'ai presque tout raflé, hein, je crois. Il me reste plus grand chose. Peut-être en élixir, ouais, il m'en restait 124 000, mais bon, franchement, déjà 450 000, c'est déjà pas mal. 608 000. Voilà, franchement, quand on voit ça, on a envie de rester en argent, moi je vous le dis. Donc en fait, c'est une zone qui a fait après la mise à jour où il y a pas mal de butins, surtout après les genre 45 minutes ou 1 heure après la mise à jour. Comme personne n'avait pas encore fait la mise à jour, le butin était, enfin les réserves étaient remplies, surtout en mine et extracteur. Me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Ouais, donc bah après ça, je crois que la vidéo va toucher à sa fin. Enfin, sauf après, je vais vous montrer vite fait le ralenti de ma GDC, mais ce sera en musique. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bon, bah changement de programme parce que... Enfin, je vais vous montrer le ralenti de mon attaque. Je me suis fail, il n'y a pas d'autre mot. C'est la première fois quand j'ai DC, je me tape un 0 étoile. C'est tout le temps un 1 étoile minimum. Et donc là, je me suis fail. Je sais pas pourquoi j'ai voulu attaquer à 2 heures du mat. Mais comme j'étais en soirée, bah, j'étais pas très frais. Donc, bah, j'ai un peu attaqué n'importe comment. Et en plus, je vous avais dit 2 sorts de foudre, un sort de guérison. Résultat, bah, comme, comme un con, j'ai fait j'ai fait 3 sorts de foudre. J'avais oublié que j'avais dit ça, donc voilà. J'ai fait que 41%. Alors là, vous voyez le sort de foudre que je vais lancer. Si je veux bien lancer, voilà. Je le lance pas au bon endroit. C'est pour ça que du coup, voilà, il y a une toute petite marge encore. Il faut le lancer vraiment pour faire les 2 étoiles, vraiment au milieu de la tour. Voilà. Donc du coup, j'ai dû mettre mon troisième. Là, je mets mes cochons. Et voilà, je me suis fait prendre par par une bombe géante. Donc j'ai vraiment le seum. J'espère que quelqu'un va me rattraper mon... Et puis en plus les défenses anti-aériennes niveau 6 sont vachement mal. Donc voilà. Ouais, si les dragons n'étaient pas cons, ils auraient attaqué directement HDV. Mais malheureusement, ils le sont un peu. Ce serait bien de faire un jour une mise à jour euh, avec bah, comment, les dragons par exemple qui sont plus tournés vers les HDV ou voilà, des choses comme ça. C'est pas vraiment ça que je voulais pour de la GDC, mais bon, voilà. J'aime bien mettre ça, mais bon, en général personne ne me répond. Donc, voilà. Alors moi quand je vais faire ma deuxième attaque en live. Oui,
il m'a quand même donné niveau 3, bon, on va essayer. Donc, d'abord explorer, hein, parce que, oh là là, d'accord. C'est un HDV 9, mais qui a l'apparence, qui a maxé HDV 7 en fait. D'ailleurs, je me demande si c'est ce que je vais pas faire un jour. Enfin, parce que là j'ai l'argent pour passer HDV 9, mais comme j'ai rien maxé, je sais pas si je passe HDV 9 et que je maxe tout après, ou si, euh, ou si je maxe HDV 8 et je passe HDV 9 après, mais c'est long, très long. Bon, on va mettre attaquer. Ouais, que 5 archers. J'ai la flemme d'attendre, c'est bon. Avec 10 dragons, ça devrait le faire. Bon, voilà, là, vous voyez. Je vais attaquer d'abord les petits bâtiments qui sont là. Sauf s'il y a des pièges, bien sûr. Non, c'est bon. Donc, tac. Après, forcément. Là, vous voyez au centre. Hein, là, entre la liaison du bas, en fait. Enfin. Voilà. Hop. Donc là, il y a une défense de moins. Voilà, les archers font leur boulot. Le roi va faire le sien aussi. Là, je mets des dragons sur les côtés pour pas perdre de temps. J'ai mis la capacité. Voilà. Donc là, le château de clan se déplace, donc je vais pouvoir mettre les dragons. Voilà, tous en ligne. Normalement, ça devrait marcher. Ouais, déjà une étoile. Voilà, bon bah normalement la seule chose qui peut me retenir là c'est le temps. Parce que les dragons c'est vachement lent, alors quand on n'a pas de sort de rage c'est chaud. Voilà. 1 minute 8 si c'est faisable. L'avantage de ça c'est que j'ai d'abord entre guillemets déblayé le terrain. C'est-à-dire prendre tout ce qui est autour, tout ce qui est pas par rapport au piège. Enfin, où les tours d'archer et tout ne peuvent pas nous atteindre. Comme ça, au moins, ça fait déjà. C'est toujours des petits pourcents à gratter. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, 99. 5%. Voilà, voilà. Forcément, quand j'ai un bon butin. Voilà, j'ai un bon butin, mais. On va perdre forcément. Quoique. Si tout le monde se met à attaquer, on va pas perdre, mais. Ou alors, si tout le monde fait des 3 étoiles, parce que. Là, on peut pas faire de 0 étoile sur la HDV6, c'est pas possible. Comment c'est possible? Ouais. Allez, alors là, je ne sais pas comment il a fait. Les géants, c'est pas terrible pour. Mais géant archer, ça, on fait pas ça en GDC, c'est pas possible. Limite, il aurait eu plus de chance avec un full géant. Malgré mon fail, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Sur ce, à plus les gens, parce que je vais pas parler indéterminément. Oh là, je sais pas si ça se dit. Bon, bref, salut.